vous écoutez RTL. Merci. Il y a Olivier, là c'est un cas de Noël, un cas d'urgence. Vous allez voir, il faut l'aider le pauvre parce que son chiffre d'affaires c'est maintenant qu'il le fait, ce petit commerçant. Olivier, il n'y a pas de message. Non, Julien, c'est un cas express, donc il nous a appelé ce matin. Il n'y a donc pas de bande son. Il a appelé ce matin. Exactement. Mais enfin, il se prend pour qui ce monsieur? Mais évidemment qu'on va l'aider. Je pensais que c'était arrivé moi hier soir. Il est là Olivier? Non, pas encore. Oui, il est en ligne. Attendez, je vais lui dire bonjour Olivier, bonjour. Bonjour Julien. Voyez Olivier, moi je ne savais pas que c'était à ce point pressé. Nous allons vous aider mon Olivier, parce que là si vous n'avez pas le téléphone, on vous l'a coupé, c'est ça? Vous ne pouvez plus prendre de commande. Voilà, on a coupé le téléphone fixe, oui, exactement. En tout cas, je sais pas, celui qu'on vous a mis de remplacement, il faut vite qu'on vous en remette un vrai parce que je n'ai rien compris ce que vous m'avez dit, Olivier. Parlez-moi. Allez, on m'a coupé le téléphone fixe à ma boutique. D'accord. Mais ils sont en train de vous couper l'autre aussi, alors sachez-le, parce que là, il vit ses dernières secondes. Il faut vraiment l'aider. Donc, le cas numéro 2, c'est Olivier qui va arriver dans une seconde. Je ne sais pas si sa ligne est meilleure que tout à l'heure. Vous m'entendez, Olivier? Oui. Allô, oui, je vous entends, Julien. C'est beaucoup mieux là, Olivier. Donc il est gérant d'une pâtisserie-chocolaterie. Et à quelques jours de Noël, pourquoi la situation est catastrophique pour vous, Olivier? L'opérateur que j'ai choisi pour me changer la box a coupé mon téléphone fixe, ma ligne fixe. Voilà, donc je ne peux plus recevoir du tout d'appels. Alors, il y avait beaucoup de commandes qui passaient par téléphone? Il y a quand même un bon paquet de commandes qui passent par téléphone. On ne peut pas évaluer, mais bon, certainement 25% des commandes passent par téléphone. D'accord. Et puis après, il y a peut-être les fournisseurs qui cherchent à vous joindre, etc. Bien sûr. Vous imaginez, dans un commerce, sans téléphone au mois de décembre, absolument inimaginable. Et ils m'ont coupé sans raison. Voilà, je ne comprends pas du tout. J'ai essayé tout. J'ai passé 8 heures au SAV. Ça m'envoie dans des contrées exotiques. Et puis, ça aboutit nulle part. Mais il y a pire. Car n'oublions pas que quand on paie en carte bancaire, ça passe par une ligne téléphonique. Donc en plus, on ne peut même pas vous régler en carte bancaire. Alors si, justement, on peut me payer en carte bancaire parce que c'était le but du changement de box. Puisque mon ancienne box ne pouvait pas recevoir les cartes bancaires. J'avais donc une deuxième ligne. Donc maintenant, on peut. Maintenant, on peut parce qu'ils m'ont changé la box, effectivement, le 12 décembre, comme prévu. Et là, maintenant, les transactions par carte bancaire se font par cette box-là. Donc ça marche. D'accord. Alors écoutez, comme j'en ai fait des tonnes, il faut que je revienne un petit peu en arrière. Et en plus, on peut continuer à vous payer en carte bancaire. Je préfère rectifier. C'est tout récent, Julien, parce que mais ils ont attendu plus d'une semaine. Il est resté une semaine sans paiement. Le licenciement de celui qui a marqué ça sur ma fiche est également très récent puisqu'il date d'il y a à peine 10 secondes. Bon, Olivier, nous allons appeler dans une seconde si vous le voulez bien. Je dois dire, je viens de voir le nom de l'opérateur, qu'ils font partie de ces gens qui, quand on les appelle, Hervé Pouchol, dans l'après-midi même, vont rectifier. Mais vous estimez, sans être très précis, la perte à combien si jamais la ligne n'est pas réparée? Les chocolats à Noël, si on n'en vend pas, c'est très embêtant. On en vend moins le 15 août, il faut dire les choses comme elles sont. Donc Olivier, vous estimez cette perte à combien? Alors, je vais vous dire clairement que le mois de décembre représente 25% de notre chiffre annuel. 25% donc en denrées périssables, qui ne se gardent pas. Si on ne les vend pas à Noël, c'est mort. Moi, je suis artisan pâtissier chocolatier. Le mois de Noël est absolument crucial. C'est notre oxygène pour vivre tout au long de l'année. Bien sûr. Donc, ça fait partie des moyens obligatoires, le téléphone. Enfin, je veux dire, couper le téléphone sans raison depuis 2 semaines. Moi, je suis. C'est un écrasement de ligne. Ne vous inquiétez pas, on les appelle dans une seconde. On prépare les numéros et nous allons nous retrouver. C'est un cas d'urgence. Olivier est pâtissier chocolatier, mais ses clients ne peuvent plus l'appeler à cause d'un problème avec son opérateur. Eh bien, nous allons dans une seconde lancer l'appel justement à l'opérateur pour lui faire comprendre qu'il faut vite venir rectifier cette ligne, car on ne peut pas couper le téléphone comme ça un commerçant dont le chiffre d'affaires se fait en cette période. A tout de suite pour l'appel téléphonique. C'est vrai, s'il vous plaît, Carlotta. Nous allons appeler pour le cas d'Olivier qui est pâtissier chocolatier. Ses clients ne peuvent plus l'appeler à cause d'un problème avec son opérateur. Allez, c'est parti, nous appelons Orange maintenant. On y va. Oui, Menette, oui, Orange qui s'engage quand même à réparer dans les 8 heures. C'est un contrat pro avec professionnel. Pour connaître le répondeur. Et ça fait 2 semaines quand même que ça dure. Vous avez donc ce contrat pro, Olivier, qui consiste à venir intervenir chez vous en seulement quelques heures? Voilà, depuis le 3 décembre, on a sur le contrat. Oui, mais alors dans ces cas-là, on a le droit. Parce qu'après, je sais que sur les contrats, le préjudice. Attendez, parce que tout le monde parle en même temps. Là, c'est un peu idiot ce que je fais. On va attendre que le répondeur soit terminé. Qu'est-ce que ça donne, Charlotte? Je suis en train de passer les étapes. Bon, mais c'est parfait. Vous en êtes à quelle étape, là, exactement? À l'étape où il faut dire le numéro de téléphone de la ligne concernée. Fin de l'intervention de Charlotte. Vous
disiez, Maître Fellonneau. Oui, vous avez tout à fait raison. Seul le préjudice direct est indemnisé et donc pas le préjudice de perte de chiffre d'affaires. Mais le fait de ne pas avoir dépanné dans les 8 heures, de ne pas respecter leur propre contrat, c'est une source d'indemnisation moins importante, mais qui est quand même existante, qui n'est pas négligeable et on peut tout à fait être indemnisé sur ce chef-là. Et il y a eu des condamnations déjà. Nous sommes toujours avec Orange Pro qui doit intervenir en quelques heures quand il coupe la ligne. En plus là, ils l'ont coupé, c'est même pas un problème de paiement. Ils l'ont coupé sans raison. Donc lui, il est commerçant, il prend plus de commandes. Il a dû changer de box pour son boîtier carte bancaire. Et pour l'instant, on ignore toujours qui a coupé l'orange. Qui a coupé l'orange au marchand de chocolat. Ceci étant dit, en plus, Olivier, vous aviez, je crois, de belles promotions. Faites-nous rêver pour Noël, parce qu'on va vous envoyer du monde. Vous qui êtes à la pâtisserie chocolaterie, la pâtisserie séchée, 18 places Jean Guillard à Blain. C'est ça. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on y trouve ce matin? Là, le lundi est un jour de repos traditionnel. Qu'est-ce qu'on y trouvera demain matin? Mais on est au boulot quand même. On est au boulot quand même, forcément. Qu'est-ce qu'on trouvera à manger demain matin? On pourra y déguster toutes nos spécialités, en particulier la garnette qui est la spécialité de Blain que nous avons créée à la chocolaterie il y a déjà quelques années, qui marche bien et qui s'habille aux couleurs du Père Noël en cette saison. Donc je vais vous en envoyer quelques exemplaires, Julien. Non, je vous demandais pas ça pour ça, j'ai pas entendu le nom. La quoi, là? La Gurnette. La Gurnette. D'accord. Voilà, c'est ça. La Gurnette. Très bien. Il y a aussi la symphonie, il y a le croustillant fondant, il y a l'évasion, il y a la cabosse. Ah, vous êtes allé sur mon... Oui, c'est ça. Il y a tout ça, exactement. Tout à fait. Bon, on se retrouve dans quelques instants. Olivier, le chocolatier est bien embêté. Ces chocolats ne pourront être livrés. Puisqu'Olivier n'a plus de téléphone depuis 2 semaines et à l'approche des fêtes, évidemment, c'est dramatique pour lui. On n'a pas encore appelé Orange? Si, on les a appelés et d'ailleurs, je vais vous passer quelqu'un dans une seconde. Ah si ben vous parfait, voulez, tout de suite. je marque une petite pause. Non, donnez-la à Hervé. Hervé, vous lui avez résumé déjà, Charlotte? Oui, tout à fait. Bon, alors on va avancer. Vous avez entendu, Olivier? Oui, entendu, bien sûr. Je rappelle que Olivier est un cousin éloigné de Nicolas Hulot et qu'il a récupéré son matériel du temps où il faisait Ushuaïa. Et nous allons en savoir plus dans une seconde. Et puis nous allons revenir sur des cas qui ont bloqué, notamment ce photocopieur en panne. Ça n'a l'air de rien, mais ce monsieur avait acheté un petit photocopieur parce qu'il n'y avait plus de papeterie dans le village pour que les gens puissent faire des photocopies. Il est bien embêté maintenant. Vous êtes sur RTL, c'est le 9h30, 11h. Vous écoutez RTL. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Où en sommes-nous, s'il vous plaît, donc, avec nos amis d'Orange, Charlotte, concernant notre chocolatier qui n'a plus de ligne? La ligne a été coupée, on ne sait pas pourquoi. Nous sommes en ligne avec quelqu'un d'Orange. J'aimerais vous le passer, mais malheureusement, à cause d'un problème technique, je ne peux pas. Alors, je vais laisser Hervé vous résumer la situation. Car vous voyez que mon pauvre Gérard, non, c'est pas Gérard, mon pauvre Olivier, les problèmes téléphoniques sont chez nous aussi. On a un petit problème. On a appelé le service technique, ou je leur lance un appel. Service technique, s'il vous plaît. Intervention d'urgence. Le studio qui a, je ne sais pas quel numéro, mais qui se trouve à côté de la rédaction, là, celui-là. Merci. Alors, où en est-on? Écoutez, la personne en question, donc le conseiller client de chez Orange, va faire passer le message au-dessus et il ne peut rien me dire de plus. Mais en revanche, il me promet qu'il nous rappellera le plus rapidement possible. Vous ne quittez pas, on est sur le coup. On va appeler peut-être aussi le grand service communication, s'il vous plaît, Hervé, pour gagner du temps. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez faire le plein de gourmandises avec Jeff de Bruges. Cette semaine, RTL offre à tous les auditeurs intervenant à l'antenne un bel assortiment des meilleures recettes chocolatées Jeff de Bruges. Par exemple, un ballotin de chocolat, des truffes onctueuses, de délicates Juliettes et un coffret de palais grand cru. Ils ne se moquent pas de nous, Jeff de Bruges, cette année. Merci à eux. Rien du tout, qu'on allait revenir sûrement avec l'alerte de Hervé sur le cas d'Olivier qui n'a plus de téléphone depuis 2 semaines et à l'approche des fêtes, c'est dramatique. À 10h40, Hervé, qu'allez-vous nous dire dans quelques instants sur l'antenne d'RTL? On ne peut pas laisser Olivier sans téléphone. J'aurai du nouveau dans quelques minutes. Fantastique, mais je le savais et je l'avais dit. Avec Orange, quand on les appelle, c'est eux qui dirigent, vous savez, ils ont tous les câbles. Donc quand il y en a un qui casse, quel que soit votre opérateur, c'est à eux de changer. Mais ils sont toujours venus dans la journée même. Vont-ils tenir ce pari? On le saura dans une seconde. Il y a une alerte avec Hervé Pouchol concernant notre chocolatier. On rappelle que notre chocolatier Olivier,
il fait son chiffre à Noël et c'est bien normal, c'est à ce moment-là qu'on achète des chocolats et sans raison, on lui a coupé sa ligne. Alors, il y a dû y avoir, comme ça arrive 9 fois sur 10 sur RTL, un tracteur qui est passé par là et qui, sans vouloir, a coupé les câbles. Mais si on ne lui rectifie pas, surtout, il a un abonnement réparation pro rapide. Accompagnement pro, service 8 heures garantie pro en cas de panne de votre accès Internet ou de votre ligne fixe. On est en plein dedans et les 8 heures se sont transformées en 2 semaines. Hervé Pouchol, vous avez pu avoir quelqu'un chez nos amis d'Orange dont je répète qu'à chaque fois, je dis bien chaque fois qu'on les appelait, c'est le jour même qu'ils sont intervenus. Allez-vous pouvoir tenir ce rythme? Et puis on a des informations minute par minute grâce à Emmanuel de la Direction Générale d'Orange qui me précise que les équipes techniques d'Orange Loire-Atlantique, c'est le département concernant la pâtisserie, chocolaterie de notre ami Olivier, eh bien sont mobilisées avec la Direction Générale. Ils sont en train de faire un point et d'établir un planning pour essayer d'aller au plus vite chez Olivier, aujourd'hui ou demain. Alors rappelez quand même, Maître Fellono, qu'Orange détient, je suppose, la grande majorité des câbles qui sont après sous-loués à Bouygues, à SFR, etc. Et quand le câble est coupé, c'est à eux d'intervenir. Toujours, effectivement, mais là en plus c'est eux qui sont les opérateurs dans cette affaire. Donc ils ont les 2 casquettes, donc ils n'ont aucune excuse pour ne pas intervenir et respecter leur propre contrat. Donc j'espère qu'ils vont trouver surtout la cause, parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile. Eh bien voilà, bravo, il a bien fait, Olivier, de nous appeler. Il devrait avoir normalement du nouveau dans la journée, c'est ça, Hervé ? Oui, dans la journée. Olivier, on rappelle de toute façon que si on est à Blain au 44, la petite réserve de chocolat pour faire plaisir, il faut aller la faire chez vous à la pâtisserie Séché, 18 place Jean Guillard, à Blain. On est d'accord, Olivier ? On est bien là, Bon, si tout va bien, vous m'appelez demain pour me dire que vous avez votre ligne. Je vous appelle dès que j'ai la ligne. Ça marche, on vous tiendra au courant, c'est Céline. Je tiens à dire aussi que ce que vous avez entendu là, je l'ai entendu toute la semaine dernière. Oui, mais je sais bien, c'est pour ça que vous nous appelez, parce que si vous l'avez réparé... J'espère que vous avez d'autres moyens que moi, parce que... Non, Olivier, j'essaie d'imiter votre ligne téléphonique. Ne vous inquiétez pas, mon Olivier. On a bien compris que nous, on plaisante, mais que lui, pendant ce temps-là, il regarde le tiroir caisse, il sait qu'il fait un très gros pourcentage de son chiffre d'affaires à Noël, et que si les gens continuent à ne pas prendre le téléphone pour lui passer des commandes, ça va être une année catastrophique. Se rajoute à ça tous les mouvements sociaux, et on ne les juge pas, qui font que l'activité a aussi diminué, ça pourrait être une année noire pour lui. C'est pour ça qu'Orange a compris et va intervenir. On se tient au courant, Olivier, dès demain sur l'antenne d'RTL. Ah ben, ça c'est un hymne pour vous, Maître Fellono, parce que je crois que c'est une chanson, c'est pour qu'elle nous a beaucoup touché, parce que vous l'avez eu au téléphone. Oui. C'est un pâtissier de Blain, donc 44, qui est aux abois parce que malheureusement on lui a écrasé sa ligne téléphonique alors qu'il n'a rien demandé. Olivier, il est plus qu'aux abois compte tenu des délais qui se sont écoulés depuis la panne de sa ligne directe, qui au départ l'empêchait même de procéder à l'encaissement des cartes bancaires. Vous savez que s'il faut une ligne téléphonique pour brancher un terminal de carte bancaire. Ensuite, on l'a quand même permis de pouvoir faire ces encaissements, mais pas de ligne pour recevoir les commandes. 25% de son chiffre d'affaires est fait entre Noël et jour de l'an. Il était totalement paniqué. Et j'avais prévenu que c'était nos amis d'Orange. Donc en général, dans quasiment 100% des cas où nous les avons appelés dans l'émission, l'après-midi même ou le lendemain, ils sont venus rectifier la ligne. Et là, on n'avait pas de nouvelles. Ça s'est passé donc avant-hier. On est quoi aujourd'hui ? Mercredi. C'est lundi que nous avons fait ce cas. Donc Charlotte, est-ce que la ligne est toujours coupée ? Est-ce que Orange est intervenu ou pas ? Eh bien, appelons la pâtisserie et on verra bien. On va appeler donc la ligne qui était coupée lundi, qui empêchait les clients de prendre des commandes à la pâtisserie Séché. Quelqu'un va-t-il répondre ? La ligne a-t-elle été rectifiée ? Attention. Pâtisserie Séché, bonjour. Bonjour. C'est pas vrai. La pâtisserie Séché, c'est Julien Courbet. Il y en a comme vraiment rien à faire, c'est pas possible. Alors, il y a une plus jolie voix que ça, heureusement. Ah non, mais c'est pas une blague. Alors, madame, c'est pas une blague, c'est monsieur qui j'ai eu hier au téléphone. Olivier, c'est moi qui me... Olivier. C'est Olivier, c'est pas du tout une blague. C'est Olivier, conservé. Vous pouvez me le passer, Olivier ? D'accord. Ah ben alors là, conservé. ça c'est une grande première. Vous appelez quelqu'un parce que vous avez réussi à rectifier, à lui remettre la ligne et vous tombez sur une employée qui fait « Ah, Courbet, puis quoi aussi ?» Allô, Olivier ? Oui, c'est moi. Mais j'ai failli me faire accrocher au nez. Votre collègue, elle ne croyait pas que c'était moi ? Elle m'a dit, il a une plus jolie voix, dites donc. Qu'est-ce qu'elle a ma voix ce matin ? Non, mais je vous connais bien, Julien. Bon, ça y est, la ligne est revenue alors ? La ligne est revenue et je vous remercie beaucoup. Parce que vraiment, je peux vous dire que c'est grâce à vous. Et sans vous, la
la ligne ne serait pas revenu. Bon, tant mieux. En tout cas, J'ai eu mais quelqu'un de France Télécom, de Orange. hier Parfait. après-midi, qui m'a dit que voilà, c'est intervenu. Enfin, le déclenchement des opérations est intervenu lundi matin, donc pile poil quand je suis passé à l'antenne, quoi. Eh ben c'est parfait. En tout cas, bravo une nouvelle fois Orange. Ils sont tributaires. Il peut y avoir des travaux, un câble qui est coupé. Non, c'est pas trop bien non plus, parce qu'ils m'ont laissé 15 jours en Oui, rade, d'accord. et puis dès que c'est Vous l'êtes passé, gentil un peu avec eux parce que c'est un peu l'esprit de l'émission, mais je comprends que vous en ayez marre. En tout cas, ils sont venus tout de suite, nous, quand on les a appelés. Et ça, c'est super, Hervé. Oui, et on peut remercier Emmanuel. Chaque fois qu'on l'appelle, immédiatement, Bon, le dossier allez. est en urgence. Oubliez le passé, faites des belles pâtisseries à la pâtisserie Séchée à Blain où vous pouvez acheter la Symphonie, l'Évasion, le Crousty fondant, le Caraïbe, le Carrément bon, autant de pâtisseries pour vos repas de fin d'année. Merci à vous, bonne journée. Merci Julien, je vous remercie encore. Vous écoutez RTL. Vous écoutez le 9h30 11h sur RTL. Le 9h30 11h sur RTL.